Pourquoi vous pensez qu'il y a tant de suicides? Pourquoi vous pensez qu'il y a tant de divorces? Pourquoi vous pensez qu'il y a tant de gens qui sont déprimés, dépressifs, au désespoir, qui ne savent plus où aller? À cause qu'ils sont sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Seigneur, je te remercie pour ta parole ce soir. Merci de tout ce que tu fais au milieu de nous. Merci de ton amour pour chacun de nous. Seigneur, je te remercie que ton Esprit Saint est ici, bien à l'œuvre, au milieu de ton Église, au milieu des chrétiens réunis. Puis merci de tout ce que tu fais. Tout le monde dit Amen. Alors, vous savez que rejoindre la francophonie, c'est notre thème. Et vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur, ce mois ici, de pousser les médias. Parce que je sens que le ministère Télé-Réveil, c'est un ministère qui a beaucoup, beaucoup d'impact. Amen. Alors, vous savez que le monde a besoin de Jésus. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous le savez déjà. Le monde a besoin de Jésus et chaque homme et chaque femme dans ce monde, ils ont un vide à l'intérieur de chaque être humain. N'est-ce pas? Et ce vide a la forme de Dieu. Et seulement Jésus et le Saint-Esprit peuvent remplir ce vide, n'est-ce pas? Êtes-vous d'accord avec moi? Je me souviens, avant de connaître Jésus, j'avais toujours un besoin à l'intérieur de moi, puis je me disais, qu'est-ce qui va me satisfaire? Alors, les gens de ce monde aujourd'hui, nous, on vit dans un environnement chrétien où tous les gens sont heureux, sont remplis du Saint-Esprit, mais dans ce monde, les gens se cherchent. Ils cherchent à combler ce vide. Et ils vont chercher à le remplir par toutes sortes de choses. Premièrement, les plaisirs du monde. Les voitures. Ah, si je pouvais donc avoir la plus récente voiture, ça pourrait combler mon vide. Ah, la maison, une belle maison. 5 chambres à coucher, ça serait mieux. Je me sentirais plus à l'aise, je serais mieux dans mon cœur. Ah, si je pouvais me trouver un mari ou une femme pour combler ce vide. Je m'excuse, mais que vous ayez un mari ou que vous ayez une femme, ça ne comblera jamais votre vide à l'intérieur. Oui, vous allez avoir un compagnon ou une compagne, mais ce n'est pas ça qui va remplir votre vide à l'intérieur. Il y en a qui disent, mais si j'avais des enfants, je me sentirais mieux. Beaucoup de couples ont eu des enfants, puis aujourd'hui sont séparés. Ce n'est pas ça qui comble notre vide. Peut-être que vous dites, bien moi, si j'allais en vacances puis en voyage à toutes les années, je serais heureux. Tu peux aller en vacances et en voyage tant que tu veux. Ça ne comble rien dans ta vie. Tu as du plaisir momentané, oui, c'est agréable. Je ne dis pas de ne pas aller en vacances, ça fait du bien d'aller en vacances puis de prendre un temps de repos, mais ça ne fait rien au niveau de ton âme. Peut-être que tu dis, si j'avais beaucoup, beaucoup d'argent, ça comblerait mon vide. Non! L'argent et les richesses nous aident dans la vie, puis on peut profiter puis donner pour le royaume de Dieu, puis l'avancement du royaume de Dieu. Mais ça ne comble pas notre cœur, notre vide. Peut-être des activités sportives. Ah, le hockey dernièrement. Les gens sont capotés, le hockey. J'écoutais une entrevue dernièrement, pas une entrevue, mais j'écoutais à la télévision qu'à un moment donné, ils ont pris la Coupe Stanley, puis ils l'ont sortie dans la rue, dans une ville, je ne sais pas quelle ville c'était. Les gens étaient en adoration devant cette Coupe Stanley. Il y en a qui la touchaient, il y en a qui l'embrassaient, mais j'ai dit, c'est quoi ça? C'est un idole. C'est juste une coupe. C'est juste de l'argent. C'est de l'or et de l'argent. Ça ne peut pas nous satisfaire. Ça ne peut pas combler. Même si tu touchais à la coupe Stanley, ça ne donnera rien à ton âme. Tout ce que tu vas avoir, c'est ta main qui a touché à la coupe Stanley. Alors, malgré tout cela, les gens ne sont pas heureux. Malgré tout ce que je viens de vous énumérer, les gens ne sont pas heureux. Savez-vous qu'il y a un suicide dans le monde à toutes les 40 secondes. À toutes les 40 secondes, là, ça fait peut-être combien de secondes que je vous parle? 90, 120 secondes, il y a eu 3 personnes qui se sont suicidées dans le monde. Alors, ce n'est pas rien qui va nous combler des choses de ce monde. Je lisais, puis j'ai entendu à la télévision à un moment donné, il y a un membre du groupe populaire qui s'appelle One Direction. Les jeunes vont savoir qui c'est. Alors, c'est un groupe d'Angleterre, des jeunes qui sont très, très populaires.
Puis un des chanteurs s'appelle Zayn Malik, a quitté le groupe, je pense que c'est au début de l'année 2015. Puis, savez-vous qu'il y a 6 jeunes filles, à cause que ce jeune homme a quitté le groupe One Direction, il y a 6 jeunes filles qui se sont suicidées, entre 11 ans et 14 ans. Puis ça, je l'ai lu, puis c'est une des mères qui disait, qui racontait qu'à cause que ce jeune homme-là a quitté le groupe pour partir à son propre compte, imaginez-vous. Alors, la jeunesse se cherche, la jeunesse a besoin d'entendre parler de Dieu. Puis ce n'est pas dans les écoles qu'ils vont entendre parler, malheureusement. John Hagee parlait dernièrement que la génération des jeunes adultes d'aujourd'hui est appelée la génération HP. Savez-vous ce que ça veut dire, la génération HP? La génération Harry Potter. Parce que tous les adolescents, il y a plusieurs années passées, sont tous maintenant devenus des jeunes adultes. Alors pour eux, leur idole, c'est HP, Harry Potter. Et tout ce que Harry Potter a donné comme information, puis comme style de vie, ils l'ont adopté. Puis maintenant, ils élèvent leurs enfants avec ce même style de vie. Le style d'occultisme, de magie, de lancer des sorts. Alors, vous imaginez où est-ce que la génération s'en va. Hein? Alors, le monde a besoin de Dieu. Le monde a besoin d'entendre parler du Seigneur Jésus-Christ. Et surtout ce monde francophone. Vous saviez que c'est 0,05% des francophones qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ ou qui sont évangélisés aujourd'hui. Alors, on a beaucoup de travail. Le monde anglophone a beaucoup de choses. J'ai rien contre le monde anglophone, puis merci Seigneur, on se nourrit avec les évangélistes et les enseignants anglophones. Mais les francophones ont besoin aussi. Les francophones ont besoin, je le répète. Pourquoi vous pensez qu'on a passé notre vie, puis ça fait 15 ans qu'on a le ministère de télévision? Oui, ça a commencé un peu rocky, mais ça s'est amélioré avec les années. Puis aujourd'hui, on a commencé en 82, et aujourd'hui, on va de gloire en gloire. C'est peut-être pas parfait, mais au moins la parole de Dieu sort et sort dans le monde francophone partout. Amen? Alléluia! Alors, il faut penser que nous aussi, nous faisions partie de ce monde de ténèbres. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent? Paul a écrit dans Éphésiens 2, verset 12, il est en train de parler aux Éphésiens, il dit « Souvenez-vous », répétez après moi, « Souvenez-vous » que vous étiez en ce temps-là sans Christ ou sans onction, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, dites après moi, sans espérance, et sans Dieu dans le monde. Les gens de ce monde n'ont aucune espérance et ne connaissent pas Dieu. Pourquoi vous pensez qu'il y a tant de suicides? Pourquoi vous pensez qu'il y a tant de divorces? Pourquoi vous pensez qu'il y a tant de gens qui sont déprimés, dépressifs, au désespoir, qui ne savent plus où aller? À cause qu'ils sont sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Les gens de ce monde ont le cœur dur. Ils sont endurcis. Paul écrivait à Timothée, imaginez-vous, 2000 ans passés. Il dit, sache, dans 2 Timothée 3, 1 à 5, si vous prenez des notes, il dit, sache que dans les derniers jours, est-ce que nous sommes dans les derniers jours? Nous sommes très près de l'enlèvement des saints, OK, ou de retour de Jésus-Christ. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. C'est moi et moi, les hommes. Amis de l'argent. Hein? Donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Tout ce que je fais, je travaille pour de l'argent. Fanfarons. Fanfarons, ça veut dire qu'ils se vantent avec exagération de leur propre qualité. C'est ça que ça veut dire, les hommes. Regarde-moi, et moi, je suis capable. Moi, j'ai un bac. Moi, j'ai une maîtrise. Ils se vantent eux-mêmes de leur propre qualité. Fanfarons. Hautain, ça veut dire snob. Blasphémateur, ça veut dire qu'ils profèrent des paroles injurieuses contre Dieu et contre les hommes et les femmes de Dieu. Rebelles à leurs parents. J'espère qu'il n'y a pas de jeunes ici qui sont rebelles à leurs parents. Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux. On ne peut pas se fier sur eux.
calomniateur qui raconte des mensonges à propos des gens honnêtes, intempérant, pas de patience, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Paul a dit à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Parce que tout ce qu'ils vont faire, ils vont t'attirer vers eux et tu vas devenir comme eux. Mais nous, on n'est pas de ce monde et on ne veut pas devenir comme ce monde. Alors, nous devons demeurer dans le Seigneur le plus possible et être ensemble, OK? Alors, notre mission est d'apporter la bonne nouvelle aux gens de ce monde, ceux qui ont le cœur dur. C'est ça, notre mission. Dis à ton voisin, ta mission, c'est ça. Le cœur dur, ça veut dire qu'il est résistant, difficile à casser, rigide, difficile à émouvoir, insensible. Qui connaissent des gens comme ça? Tu leur parles de Dieu, puis c'est dur. Tu veux rien savoir. Les gens veulent rien savoir. Tu essaies de leur parler, puis non, parle-moi d'autre chose, mais parle-moi pas de Dieu. Parle-moi d'avoir du fun, mais parle-moi pas de Dieu. Parle-moi d'aller en vacances, mais parle-moi pas de Dieu. Oui, mais tu dis, tu peux tout avoir avec Dieu. Non, ils sont durs, insensibles, hein? Durs à casser. Puis nous aussi, je vous donne un avertissement ce soir, il faut faire attention de ne pas se laisser endurcir, de ne pas laisser notre cœur s'endurcir ou devenir tiède ou rétrograde. Savez-vous que même les apôtres, après la mort de Jésus, à cause de la peine qu'ils vivaient, du deuil, de la tristesse, ils étaient enfermés et même endurcis. Dans l'évangile de Marc, écoutez-moi, il y a des femmes qui sont allées au sépulcre le premier matin de la résurrection. OK? Ils ont vu que la pierre avait été roulée et que Jésus n'était plus dans le tombeau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont parlé aux apôtres. Les apôtres ont dit, on ne te croit pas. Cœur dur. Marie de Magdala est allée, elle a vu Jésus, elle a parlé avec Jésus, elle a couru vers les apôtres, elle a dit, Jésus est ressuscité. Ils ne l'ont pas cru. Après ça, les disciples d'Emmaüs, ça c'est dans la lecture de Marc, les disciples d'Emmaüs qui ont marché avec Jésus, il s'est révélé à eux, ils sont revenus à Jérusalem, ils ont marché un autre 5000 pour aller dire aux apôtres, on a vu Jésus. Ils ne l'ont pas cru. Pourquoi? Parce que leur cœur était endurci à cause de la peine qu'ils vivaient, à cause de la situation, à cause des circonstances. Ils s'étaient laissés dévier, puis ils ne voulaient pas croire. Alors là, tu peux mettre Marc 16, 14. Ça nous dit, enfin, Jésus, il est apparu aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il y avait de la peine, mais ils étaient capables de manger. OK? Et il leur reprocha. Regardez, il leur reprocha. Wow! La première fois qu'il les voit, il vient de ressusciter, il leur fait des reproches. Leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Alors, je vous dis, il faut faire attention comme chrétien de ne pas se laisser durcir le cœur. Il faut faire attention. Et qu'est-ce qui pourrait faire durcir notre cœur? L'incrédulité, les situations, les circonstances. Alors, attention. Verset 15, qu'est-ce qu'il leur a dit? Ça, c'était 14, 15. Puis, il leur dit, après qu'il il a fait des reproches, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Vous n'avez pas cru, vous aviez le cœur dur, mais maintenant, levez-vous, allez et prêchez par tout le monde la bonne nouvelle. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Il faut laisser notre cœur toujours être ramolli. OK? Jamais se laisser endurcir et faire ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Ça fait 40 ans qu'on suit le Seigneur, mon mari et moi. On a toujours eu à cœur d'évangéliser. On a toujours eu à cœur d'aller chercher les gens, les amener au Seigneur Jésus. Puis on a vu beaucoup de monde venir au Seigneur Jésus à travers les croisades, à travers les conférences, à travers la télévision. Puis merci Seigneur, c'est ça que le Seigneur nous appelle à faire. Puis il vous appelle, vous, à faire la même chose. C'est ça notre mission. Aller de par le monde prêcher la bonne nouvelle. Mais tu vas me dire, Louise, moi je travaille 40 heures semaine, je viens à l'église le dimanche, qu'est-ce que je peux faire? Bien, tu peux être partenaire avec nous.
Tu peux être partenaire avec ton Église qui va dans le monde entier prêcher. De ne pas laisser ton cœur s'endurcir et dire, ben moi, là, je ne suis pas capable. Mais moi, là, je ne le ferai jamais, puis personne ne va me demander de le faire. Moi, je ne veux rien savoir. Là, tu endurcis ton cœur. Non! Notre mission, c'est d'aller prêcher dans le monde entier que Jésus-Christ est ressuscité et qui est encore vivant aujourd'hui. C'est ça, notre mission. Et comment est-ce qu'on peut le faire? Bien, en s'unissant comme chrétiens, comme Église, en travaillant ensemble avec le Saint-Esprit. Regardez ce que ça dit dans Marc 16, un peu plus loin, au verset 20. Voyez qu'est-ce qu'ont fait les disciples après qu'ils se sont ressaisis. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Point. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alors, quand on se lève, on dit, je veux prêcher la parole de Dieu, je veux être partenaire avec mon Église, on va aller prêcher partout dans le monde francophone. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur travaille avec nous. Et le Seigneur fait des miracles, comme il le fait à la prière ce matin. La femme nous écoute à travers le biais de l'Internet, les médias. Elle est touchée à Cannes, en France. Est-ce pas à la porte, là? À Cannes, en France, dans le sud de la France. Sur la côte d'Azur. Oh, il y a du monde malade sur la côte d'Azur. Ils n'ont pas d'hiver, il n'y a pas de neige, il n'y a pas rien, ils sont malades. Il y a des belles plages. Mais gloire à Dieu, nous qui vivons au Canada dans la neige et la glace, on peut prier pour eux. Alléluia, puis ils sont guéris. Gloire à Dieu. Alors, c'est ça notre mission. Posez-vous pas de questions. On vient à l'Église pour recevoir la parole de Dieu, pour en échange aller la donner à d'autres. Oui, mais je ne suis pas capable. Mais si tu n'es pas capable, on est capable. Viens, partenariat avec nous, puis on va le faire ensemble. Romains 10, 14, ça dit, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Merci beaucoup, Louise. Je suis avec Mathieu ici en studio. Et Mathieu, c'est donc vrai. Les gens ne peuvent pas peut-être aller évangéliser partout. Mais en devenant partenaire avec nous, vous pouvez nous soutenir et nous envoyer partout sur satellite dans le monde francophone. Yes. Exactement. Puis en même temps, qu'est-ce que votre argent fait? Ça fait qu'on peut rejoindre plus de gens. Regardez, je vais vous lire un témoignage juste ici de l'Église, puis j'espère que ça va vous encourager votre foi. En écoutant, je crois que vous allez être guéris aussi en même temps. Et puis c'est Christina. Ma fille Christina est née avec la dyslexie. Elle a appris à lire et écrire avec d'énormes difficultés. Elle n'arrivait pas à lire et écrire facilement et cela lui a rendu la vie très difficile et surtout à l'école. Il lui fallait faire beaucoup plus d'efforts que les autres pour avoir des notes décentes. Mais le Seigneur lui a donné une dose de courage qui l'a poussé à toujours essayer plus fort. Le Saint-Esprit l'a aidé à étudier. Ses notes sont passées de la plus basse E à la plus haute A, progressivement au fil des années de la maternelle au collège. Cependant, elle ne lisait pas à haute voix. Écoutez bien ça. Lorsque le pasteur Jean a eu une parole de connaissance pour les personnes vivantes avec la dyslexie et a prié pour elles, sa vie fut totalement transformée. Maintenant, non seulement elle lit à voix haute avec assurance, mais en plus, elle apprécie la lecture car elle comprend mieux, plus facilement et plus vite. Je rends grâce à Dieu car il est le Dieu de l'impossible. Ce que les hommes ne peuvent faire, il le fait pour sa gloire et pour nous fortifier dans notre foi. Amen. C'est-tu merveilleux ce que l'émission Réveil, on peut faire, on peut rejoindre beaucoup plus. Jésus a dit, vous allez faire de plus grandes œuvres que moi. Et je crois que par l'intermédiaire de l'émission Réveil, on peut faire beaucoup plus. Et puis, si on regarde présentement, on diffuse depuis les années 83, vraiment, que tu as commencé l'émission Réveil, jusqu'à aujourd'hui. Et on a été sur plusieurs différentes stations de télévision. Et grâce à nos partenaires, grâce à vous qui nous regardez et qui vous décidez de semer financièrement dans le royaume de Dieu au travers de l'émission Réveil. Parce que votre argent peut vraiment aller loin.
Puis, en tout cas, je peux juste vous partager. On diffuse sur Miracle Channel partout au Canada, Télémag au Québec, à la grandeur du Québec, à part certains endroits qui travaillent à élargir le réseau. On est au Burundi, en Afrique, sur Héritage TV. On est au Congo, en Afrique, aussi sur CCTV. On est partout en Europe et même dans l'Afrique du Nord et qui touche même le Canada et les États-Unis, la Floride et tout ça à travers de Dieu TV. Et on est partout sur l'Internet avec enseigne-moi.com. Et on vient justement récemment de rentrer sur Parole de Vita en Italie. Et puis en septembre, on s'en va sur EMCI TV qui va couvrir une grande partie aussi de l'Europe et partout aussi à l'Afrique du Nord et puis partout avec leur site web enseignement.com, partout dans le monde entier. Voyez-vous, c'est excitant. Quand ils deviennent partenaires, Mathieu, avec nous, ils nous donnent la main, dans le fond, puis ils disent, écoutez, on est avec vous. Nous, on ne peut pas y aller dans ces endroits-là, mais en devenant partenaires, ils deviennent un avec nous, et c'est vous qui nous envoyez. Si cette émission vous fait du bien, amen, on a besoin des partenaires à 30 $ par mois ou 25 € par mois. Et ce n'est même pas le prix d'un café par jour. Exactement. Et vous nous aidez à répandre le beau nom partout dans le monde francophone. Puis souvent, les gens se demandent comment est-ce qu'ils peuvent aider l'émission Réveil. Ou il y a des gens qui veulent évangéliser le monde. Ils veulent évangéliser partout, mais ils ne savent pas comment. Peut-être que vous êtes appelé, peut-être pas nécessairement à vous partir une émission de télévision, mais peut-être que vous êtes appelé à être un gérant de ce que Dieu vous a donné et de nous supporter financièrement. Et je vous encourage, visitez télévisionréveil.com. Présentement, prenez votre ordinateur et visitez le site web à télévisionréveil.com. Et puis, vous pouvez devenir partenaire mensuellement. C'est débité automatiquement de votre carte de crédit, ça fait que ça va bien. Et puis, vous pouvez faire un don. Il y en a qui aiment faire les dons uniques. On accepte les dons uniques aussi. Vous pouvez devenir partenaire comme ça, mais on apprécie nos partenaires mensuels parce que ça nous aide aussi à budgéter et pouvoir planifier où est-ce qu'on va aller. Aussi, vous pouvez visiter notre page Facebook, Facebook Centre Réveil International. Vous avez juste à taper ça dans Facebook et visiter notre page. On a de plus en plus de gens qui nous regardent et on met aussi on fait des mises à jour sur Facebook de nos émissions en direct et puis de nos directs aussi live au Centre Réveil. C'est vraiment fantastique. Mathieu aussi, chaque matin, on prie. On prie, il y a la prière de 9 à 10, exactement. On est en Amérique du Nord, et les gens viennent de partout prier avec nous, et on voit des gens qui sont guéris aussi, exactement. Simplement, et c'est pour ça qu'on a besoin de votre support pour continuer, amen, à répandre le beau nom de Jésus-Christ. Oui, puis aussi, peut-être vous ne le voyez pas, mais on a toute une équipe de techniciens qui travaillent fort pour répandre le beau nom de Jésus, qui sont derrière la scène et puis qui vraiment, ils travaillent. On a des caméramans, on a du staff, puis tout ça. Puis ça nous aide vraiment à pouvoir embaucher les gens nécessaires pour continuer l'émission. Parce que tout l'ouvrage qui rentre dans une émission de télévision, je pense que les gens ne se rendent pas compte à la maison, mais c'est beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Peut-être que vous êtes producteur de télévision et vous savez, mais pour d'autres, ils n'ont aucune idée. Mais on vous remercie de votre fidélité. Puis ceux qui ne sont pas partenaires, vraiment, aujourd'hui, c'est le jour de faire une différence dans la francophonie avec nous. Devenez partenaire. On se tient la main ensemble. Vous savez, les jours sont courts. La fin des temps arrive. Et Jésus, il nous appelle à lancer le filet de l'autre côté de la barque. Peut-être que vous êtes là et vous n'avez jamais lancé le filet. Mais en devenant partenaire, vous nous aidez à ramener ce filet. Vous nous aidez à ramener le filet dans le bateau. Puis on va aller chercher le maximum d'âmes, puis on va le faire ensemble. Amen. C'est ensemble qu'on peut faire. Si on est unis ensemble, amen, on peut avancer. On peut avancer. Exactement. Et si vous avez à cœur aujourd'hui, vous pouvez devenir partenaire avec nous. Si cette émission vous a béni, je pense que c'est important que vous participiez, Mathieu. Que les gens disent, « Hey, je m'engage. » On a besoin de vous. On a besoin de vous pour continuer, amen, à répandre le beau nom de Jésus. Exactement. Puis en même temps, juste un dernier court témoignage, la Côte d'Azur, Michel qui a dit « Soyez abondamment bénis par l'immense
travail que vous faites pour la francophonie. Encore aujourd'hui, j'ai pu bénéficier de votre enseignement et j'en suis très reconnaissante et remplie de joie. Ça fait que ça, c'est juste un bon témoignage de la bonté de Dieu envers ceux qui nous regardent. On a eu plein de témoignages. J'avais même un pasteur de France qui me disait de Paris, il dit, Jean, je t'ai connu sur TBN. On écoutait tes émissions chaque semaine. Fait que, amen. On vous demande à notre tour, soyez avec nous. Yes. Joignez-vous à nous. On a besoin de vous pour continuer à répandre, Matthieu, le beau nom de Jésus-Christ. Fait qu'on vous encourage à la maison. Amen. Si vous n'êtes pas partenaire, écrivez-nous à l'adresse qui passe au bas de l'écran et ça va nous faire un grand plaisir qu'on se joigne ensemble pour évangéliser la francophonie. J'aimerais pouvoir rejoindre la francophonie, mais c'est un monde tellement vaste. J'en ai parlé au travail, parfois avec succès. Ce n'est pas toujours le cas. En discutant avec mes amis, ils m'ont suggéré d'en parler avec mon pasteur. Il m'a fait réaliser l'impact que je pourrais avoir. Engage-toi comme partenaire de l'émission Réveil. Ta semence peut aller rejoindre le monde francophone. Tout comme moi, ma femme a saisi la vision. Ensemble, nous avons décidé de faire un pas de foi. Wow! Ma semence va vraiment loin. Merci, pasteur. Saviez-vous que l'émission Réveil est diffusée au Canada, en Europe et même en Afrique? En 2014, plus d'1 500 000 minutes de visionnement sur YouTube seulement. Avec Télé-Réveil, il n'y a plus de frontières dans la francophonie. Comme partenaire, vous recevrez un DVD et la lettre de nouvelles à tous les 3 mois. Votre semence, au-delà de gagner des âmes, devient un dépôt éternel. J'aimerais remercier tous les partenaires qui travaillent avec nous à répandre l'Évangile de Jésus-Christ partout dans le monde entier. J'aimerais vous dire merci pour votre soutien, merci pour vos prières. Et si vous n'avez jamais eu l'occasion d'être partenaire avec nous, on veut vous donner l'occasion aujourd'hui de vous joindre à l'équipe Réveil ici, de Télé-Réveil, et de dire, Jean, on est avec vous. Amen. On vous soutient et on croit dans ce que Dieu fait à travers vous. Merci de votre soutien et de vos prières. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Pourquoi est-ce qu'on devrait prêcher au monde francophone? Pour répandre la lumière dans le cœur de ceux qui sont perdus. Ceux et celles qui sont vides, désespérés, qui ont le cœur dur. Le Seigneur va briser leur cœur. Des fois, on se dit, c'est tellement dur.